Une seule arme nucléaire pourrait aujourd'hui tuer des millions de personnes en quelques minutes. Une seule de ces bombes nucléaires suffirait à pulvériser tout ce qui se trouve dans son rayon d'action. Les personnes, les bâtiments, la vie. Un hiver nucléaire pourrait s'ensuivre, avec de la fumée et des cendres bloquant complètement le soleil, plongeant le monde dans l'obscurité. Ce n'est pas une histoire de science-fiction inventée de toutes pièces. C'est la réalité de ce qui est en jeu, ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Car aujourd'hui, nous sommes plus que jamais au bord du gouffre nucléaire. Voilà, la vision évidemment d'Apocalypse. Ce qui est marquant, c'est cette dernière phrase. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais au bord du gouffre nucléaire. Mais vous savez, ça ne concernait pas forcément la Russie ni les États-Unis, parce que ça concerne plus l'Israël et l'Iran, parce que là actuellement, les États-Unis ont quand même appelé leurs ressortissants à quitter l'Irak, à quitter certains pays du Proche-Orient, parce que on s'attend à des frappes mutuelles dans cette région-là. C'est pas forcément en Russie, mais c'est vrai que ce qu'elle a dit sur la bombe nucléaire, ça concerne aussi la bombe nucléaire, n'importe quelle bombe nucléaire américaine. Oui. Donc en fait, les bombes américaines n'ont pas de différence. C'est un truisme, il n'y a que des truismes. Je veux dire, oui, la bombe nucléaire tue, ça tue beaucoup de monde. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'elle essaie de nous expliquer là? C'est la grammaire nucléaire qu'on connaît depuis que la bombe nucléaire existe depuis 1945. Enfin, c'est assez indigent en matière, à part vouloir faire peur aux gens, c'est quand même très très indigent de la part d'un haut responsable du renseignement américain. Vous êtes avec nous. Merci beaucoup, Amy Porter. Vous êtes porte-parole des démocrates à l'étranger, donc vous êtes opposante à Donald Trump. Donc évidemment, vous n'aimez pas beaucoup cette équipe, mais le fait qu'elle brandisse à ce point le danger nucléaire, comment est-ce que vous le comprenez? Le général a mis le doigt pile dessus. Elle essaie de faire peur. D'ailleurs, toute le régime Trump, on va dire, essaie de faire peur. Ils veulent que les gens s'adhèrent à cette notion de un leader fort qui s'octroie tous les pouvoirs, c'est ce qu'il est en train de faire là avec ce qui se passe à Los Angeles. Pour que les gens s'adhèrent à voir un dictateur, il faut qu'ils aient peur. Donc ça fait tout à fait partie de sa stratégie et c'est lamentable, évidemment. Et aussi pour inciter à arrêter la guerre, quelles que soient les conditions. Oui. La guerre, il allait l'arrêter en 24 heures. Hein. Tout le monde attend toujours, hein. Donc il a rien fait. Et d'ailleurs, il a dit à un moment donné, c'est quand même très difficile. Hein. Donc bon. Moi, je ferai pas le lien entre l'équilibre ou le non-équilibre nucléaire et les émeutes de Los Angeles, parce que ça n'a rien à voir. Je pense que Trump n'a pas l'intention de larguer une bombe atomique sur Los Angeles. C'est pas ça. En revanche, l'affaire ukrainienne-russe ennuie l'administration républicaine. Ils veulent pas s'en occuper. Ils trouvent que Biden est allé trop loin dans le soutien de l'Ukraine. Et d'ailleurs, ils nous l'ont dit extrêmement clairement. Ils nous ont dit c'est une histoire de sécurité qui vous concerne. Ça se passe en Europe. Effectivement, eux, les républicains, voient pas pourquoi 300 millions d'Américains iraient protéger 450 millions d'Européens contre 140 millions de Russes. Ils veulent se concentrer, ça a été dit très clairement par le secrétaire à la Défense, sur l'Indo-Pacifique. Et donc, ça hante, se dire, bon voilà, il y a un danger nucléaire, on va pas se mêler de cette histoire. Parce qu'il y en a, mais c'est pour essayer de justifier le désengagement américain en Ukraine.